toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo un peu particulière parce que du coup on va faire plein de petites choses pour faire un petit kit pour se démaquiller, se nettoyer le visage, etc. Donc on a un petit pochon qui se ferme comme ça, il s'ouvre ici. À l'intérieur on a deux petites lingettes qu'on passe sous l'eau et du coup avec le tissu Minky vous allez pouvoir vous débarbouiller sans problème, démaquiller également. Donc on a nos deux petites lingettes, on a un kiki ici, un élastique pour nos cheveux et on a également un bandeau, très important quand on se démaquille ou maquille, de maintenir nos cheveux. Donc on a notre petit bandeau ici. Donc je pense que ce petit kit va faire des heureux sous le sapin et même toute l'année pour des anniversaires ou même pour vous, voilà, avoir votre petit plaisir aussi à vous aussi. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais vous allez pouvoir réaliser ce kit avec des serviettes éponges, avec également des éponges coton bio. Vous allez pouvoir faire comme vous voulez. Moi, j'ai utilisé le Minky parce que je sais que ça, on peut vraiment se démaquiller et se débarbouiller grâce à ce tissu. Mais vous faites ce que vous voulez. Et pour le bandeau également, vous faites comme vous voulez. Et nous allons réaliser le petit pochon. Donc il nous faudra un tissu pour l'extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante et un tissu doublure de 45 cm de haut par 25 cm de long. On aura besoin également de deux tissus, alors ou de la même couleur que le tissu extérieur ou d'une autre couleur, là c'est vous qui voyez. Ces deux tissus mesurent 4 cm de haut par 25 cm de long. On aura besoin de deux cordons de 75-80 cm, 75 ça va aussi, donc vous faites comme vous voulez parce que moi j'ai pris 80 mais je vais devoir découper ensuite. Ensuite on aura besoin de deux petits embouts, si vous le souhaitez, c'est facultatif, c'est des embouts de finition pour cordon. Donc pour commencer, je vais thermocoller mon tissu qui sera à l'extérieur, pour moi celui-ci. Bien thermocoller mon tissu extérieur, donc maintenant je mets ces deux parties de côté. Je vais prendre les deux petits tissus de 4 cm par 25. Je vais les mettre comme ça envers face à moi. Je vais prendre une règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Donc sur chacun des tissus, je vais mesurer ici 1 cm. Je m'aligne sur le bord, sur la longueur. 1 cm, je trace une ligne, je retourne, de l'autre côté pareil à 1 cm du bord, je m'aligne bien, je trace également une ligne. Maintenant que j'ai mes deux lignes ici, je vais faire pareil sur l'autre morceau de tissu, je vous remontre pas, c'est la même chose. J'ai donc tracé mes lignes sur mes deux tissus. Maintenant j'en prends un, je vais replier, hop, je vais replier mon tissu sur la marque ici que j'ai faite. Je replie et à chaque fois que je replie, je vais passer un petit coup de fer sur toute la longueur. Je replie sur ma ligne, hop, je passe un coup de fer pour marquer le pli. Ici. Ensuite, je retourne et je vais faire pareil, bien évidemment, de ce côté. Je commence par replier un petit peu. Hop. Je prends mon petit fer et je marque le pli tout le long. Je vais faire pareil sur l'autre morceau de tissu, sur celui-ci. Je fais la même chose. Donc bien repasser mes deux tissus. Maintenant, je reprends ma règle et mon crayon qui s'efface. Et sur chaque extrémité, je vais mesurer 2 cm. Donc je m'aligne bien 2 cm. Je trace un trait avec mon crayon. Pareil de ce côté, 2 cm. Je m'aligne et je trace.
je fais pareil sur ce morceau de tissu. J'ai bien fait mes traces de crayon sur les deux extrémités des deux tissus. Maintenant, je vais donc j'en prends un, je vais replier le bord sur les 2 cm une première fois et je vais passer un coup de fer. Une fois que j'ai le pli, je replie une seconde fois mon tissu sur lui-même. Et à nouveau, je passe un coup de fer. Donc j'ai mon pli ici. Je fais pareil de l'autre côté et sur les deux autres extrémités de l'autre tissu. Donc marquez les plis sur chacune des extrémités des tissus. Maintenant, je vais faire une petite surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici, bien sûr ici et sur l'autre morceau de tissu également, ici et ici. Pour cette surpiqûre, j'allonge mon point à 3,5. Les coutures sont bien faites sur chaque extrémité, donc j'ai toujours mon tissu ici qui fait ça, on a toujours notre pli sur la longueur. Maintenant, je prends mon tissu extérieur que j'ai thermocollé. Je vais mesurer à partir du haut ici, je vais mesurer 4 cm. 4 cm, je m'aligne, je prends mon crayon qui s'efface et je vais tracer donc une ligne à 4 cm du bord du tissu. Faites bien avec un crayon qui s'efface ou une craie, mais pas un stylo, sinon la marque se verra après. Hop, 4 cm également de ce côté. Ensuite, je vais chercher donc le milieu de ce trait et le milieu de ce trait. Donc on a 25, donc à 12,5, je fais une petite marque sur la ligne. Vous voyez ici. Je fais pareil de ce côté. 25, donc à 12,5, je fais une petite marque sur ma ligne. Ensuite, je vais prendre un premier morceau de tissu et je vais faire pareil. Je vais le mesurer. Et je vais chercher donc le milieu. Hop, pour moi, il est ici. J'ai donc mon milieu ici. Je vais positionner milieu contre milieu ici et je vais aligner mon tissu sur la ligne. Bien sûr, j'ai toujours mes tissus repliés sur eux-mêmes, on est d'accord, ici et ici. Et je vais mettre des petites épingles pour maintenir mon tissu ici. Donc j'ai bien positionné mon tissu ici, je vais faire exactement pareil de ce côté. Je cherche donc le milieu de mon tissu. J'ai le milieu de mon tissu, je positionne milieu contre milieu, je mets une épingle pour maintenir. Ensuite, on va faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici et en bas. Bien sûr, pareil de ce côté, ici et en bas. Et pour cette couture, on allonge notre point à 3,5. J'ai bien cousu donc mes deux morceaux de tissu de chaque côté. Maintenant, je replie mon tissu en deux. Je vais bien l'aligner dans les angles de partout. Je vais mettre des pinces pour qu'il tienne bien, pour pas que ça bouge. Je m'aligne. Ensuite, je replie bien mon tissu en deux. J'aplatis. Je vais prendre une règle, mon crayon, et je vais mesurer 5 cm comme ça de long par 4 cm de haut. 5 par 4. 5 cm ici et 4 cm de haut. Je fais pareil de ce côté, j'aplatis bien mon tissu. On va faire 5 par 4, pareil, on s'aligne. 5 cm de long par 4 de haut. Maintenant que c'est fait, je peux donc découper mes tissus, mes angles. On découpe sur le trait qu'on a tracé. Ici. Je fais toujours doucement dans les angles pour pas découper plus de tissu que prévu.
Donc maintenant que ça c'est fait, je peux laisser cette partie de côté. Je vais prendre maintenant mon tissu doublure. Tissu doublure, je vais le replier en deux. Endroit du tissu contre endroit du tissu, je m'aligne de partout. Hop. Une fois que je suis alignée, je vais à nouveau tracer mes angles comme on vient de le faire pour le tissu extérieur. 5 par 4. 5 cm de long par 4 de haut. Pareil de ce côté. 5 par 4. Et je peux découper mes tissus. Vous pouvez mettre des pinces hein, si vous le souhaitez pour pas que vos tissus bougent, si votre tissu doublure bouge un petit peu. Voilà. Maintenant que c'est fait, donc sur ce tissu doublure, je vais mettre des pinces sur mes côtés. Hop, hop, de ce côté aussi, et hop. Maintenant, je vais venir faire une couture au point droit de chaque côté à 1 cm du bord des tissus, mais attention sur un des deux côtés. Donc pour moi celui-ci, vous voyez, j'ai espacé, j'ai mis 2 pinces, ici j'en ai mis 3, j'ai mis 2 pinces pour me faire un repère pour ne pas coudre ici. Donc je vais coudre uniquement cette partie là, je m'arrête, je ne couds pas et je couds la dernière partie à 1 cm, et de ce côté je couds tout le côté à 1 cm du bord. Ensuite sur le tissu extérieur, je vais coudre les deux côtés entiers à 1 cm du bord. J'ai cousu les côtés de mes deux tissus, sauf ici, sur mon tissu doublure, j'ai laissé une ouverture pour pouvoir retourner par la suite mon petit pochon. Maintenant, on va simplement fermer les angles de nos tissus. Donc pour ça, on tire sur notre angle, on ouvre notre couture, on s'aligne bien, hop, et on commence par mettre une pince au niveau du milieu. Ici, et on fait pareil dans tous les angles, ici et bien sûr ici aussi. Maintenant que j'ai mis mes pinces dans chaque angle, je vais pouvoir faire une couture au point droit dans chaque angle à 1 cm du bord des tissus. Bien cousu donc mes 4 angles, maintenant je peux retourner le tissu doublure. Je vais le glisser à l'intérieur du tissu extérieur. Je vais mettre couture contre couture, j'ouvre mes coutures à chaque fois pour pas avoir trop d'épaisseur après. Je m'aligne bien couture contre couture, je commence à mettre une pince couture contre couture et ensuite je vais mettre des pinces tout le tour ici en haut. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, donc maintenant on va faire une couture au point droit tout le tour à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite tout le tour à 1 cm du bord. Maintenant, je vais passer par l'ouverture de mon tissu doublure et je vais tout retourner délicatement. Retourner, maintenant je vais fermer l'ouverture ici. Donc pour ça, je tire sur mes deux tissus, je les aligne. Je vais mettre des pinces et je vais faire une couture au point droit au plus près du bord du tissu sur toute l'ouverture. Ma couture est bien faite, j'ai bien refermé donc mes tissus. Maintenant, je passe le tout à l'intérieur. Je vais aligner mon tissu doublure et mon tissu extérieur. Donc pour ça, je tire et je m'aligne bien comme ça, vous voyez, au bord. Je vais mettre des pinces tout le tour ici en haut. Je pose bien mon tissu doublure vers l'intérieur. J'ai mis mes pinces tout le tour. Maintenant, je vais faire une surpiqûre tout le tour au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite tout le tour ici en haut. Maintenant, je prends un cordon, mon passe-cordon, donc c'est petit outil comme ça. Sinon, vous prenez, si vous n'en avez pas, vous prenez une épingle à nourrice, c'est très bien aussi. Je pince donc mon cordon à l'intérieur, je vais le passer ici. Je vais faire tout le tour jusqu'à revenir de ce côté, jusqu'à ressortir de ce côté. Hop. Et je tourne jusqu'à le ressortir de l'autre côté.
ici. Maintenant que j'ai passé mon cordon de ce côté, je vais prendre le deuxième cordon. Je fais pareil, hop, je l'accroche et je vais le passer cette fois-ci de ce côté. Je commence ici et je vais ressortir de ce côté, le côté opposé de la première fois. Donc j'ai bien passé le deuxième cordon de ce côté. Maintenant, hop, j'enlève mon passe-cordon. Je vais prendre un petit bout de scotch. Enfin, ça, vous le faites seulement si vous avez des embouts de finition. Je vais rejoindre mes deux cordons. Je vais mettre un petit bout de scotch pour bien les maintenir ensemble. Ici, voilà. Ensuite, je prends mon embout de finition pour cordon et donc je passe le tout à l'intérieur. Ici, en partant dans la petite partie. Je n'ai pas assez serré mon scotch. Je vais le refaire. Et donc resserrer mon scotch. Enfin, j'en ai remis un neuf en serrant un peu plus. Et du coup, cette fois-ci, je peux bien passer donc mes cordons à l'intérieur de mon embout de finition. Je me mets bien droite, je mets mes cordons bien droits. Et voyez, là, on est ouvert au maximum. Donc, du coup, je vais pouvoir faire un nœud à peu près à ce niveau-là. Je vais faire un nœud. Je tire bien sur mes cordons et je vais pouvoir découper l'excédent ici et donc placer mon embout de finition pour avoir justement des belles finitions. Je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Je vous remontre pas, c'est pareil. Donc bien mis l'embout de finition des deux côtés. Donc maintenant notre petit pochon est terminé. Maintenant on va faire le petit chouchou. Pour faire donc le chouchou, on a besoin d'un tissu extérieur. Vous prenez le tissu que vous souhaitez, de 61 cm de long par 10 cm de haut, et on a besoin d'un élastique de 20 cm. Moi j'ai pris un élastique qui mesure 1 cm de haut. Donc pour commencer, je vais retourner mon tissu, je vais prendre ma règle et sur un des deux côtés je vais mesurer 2 cm de hauteur. Je trace avec mon crayon qui s'efface et je vais donc marquer le pli. Donc pour ça, je reprends mon tapis, je replie mon tissu sur les 2 cm ici sur mon trait et je marque le pli avec ma presse. Ici, tout le long. Maintenant que j'ai bien repassé cette partie, je vais replier mon tissu, mais endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne et je vais mettre des pinces tout le long ici en haut. Je m'aligne bien, hop, et je mets mes pinces tout le long. Maintenant que j'ai mis mes pinces tout le long ici en haut, je vais faire une couture tout le long à 1 cm du bord. La couture est bien faite tout le long ici en haut. Maintenant, je vais simplement retourner le tout. Donc, on passe le tout ici à l'intérieur et on tire à chaque fois pour tout retourner. Tout retourner, donc j'ai ma couture qui est ici et je vais en fait mettre la couture sur le haut ici ou le bas, peu importe. Je vais tout aplatir et je vais passer un coup de fer. Je veux juste que ma couture soit toujours bien ou sur le haut ou sur le bas de mon tissu ici pour que ce soit joli à la fin. Donc je passe mon coup de fer. Tout bien repassé. Maintenant je prends mon passe-cordon, j'attache mon élastique, je pince mon élastique et je vais glisser mon élastique à l'intérieur. Je vais aller doucement parce que bien sûr l'élastique est beaucoup plus court que notre tissu. Donc, on va doucement. On fait attention d'avoir toujours un morceau d'élastique dans l'autre main. Hop, et on fait passer notre élastique comme ça tout le long à l'intérieur. Je fais attention à ce que mon élastique soit bien droit, qu'il n'ait pas vrillé ici à l'intérieur. Et une fois que j'en suis certaine, donc, j'ai une extrémité dans cette main, une extrémité dans celle-ci.
j'enlève mon passe-cordon, je les superpose, je superpose mon élastique et je vais faire plusieurs coutures ici au point droit ou au point zigzag, c'est comme vous le souhaitez. On passe plusieurs fois. Hein. Donc, cousu mon élastique, j'ai fait plein de coutures, voilà, pour pas qu'il casse. Maintenant, j'ai le côté de mon tissu qui est replié vers l'intérieur. Pour moi, c'est celui-ci et celui-ci qui n'est pas fini correctement. Donc, je vais faire attention à ce que mes tissus soient bien droits. Déjà que j'ai la couture dans les mêmes sens, c'est pas le cas ici, donc je vais bien le mettre droit. Hop. Une fois qu'il est bien droit, voilà. Une fois qu'il est bien droit, je vais passer le côté qui n'est pas fini, qui n'est pas retourné, je vais le passer à l'intérieur de l'autre sur environ 1 cm ici. Et je vais, vous voyez, il est tout rentré à l'intérieur sur 1 cm. J'ai bien les deux mêmes côtés, le côté ici, ici et le côté ici de la couture. Je vais donc, une fois que j'ai rentré de 1 cm mes tissus, je vais faire une couture au point droit tout le long à 5 mm du bord des tissus. Vous inquiétez pas, on va coudre l'élastique en même temps, mais du coup, ça ne gênera absolument pas sur l'élasticité du reste. Hein. La couture est bien faite, je sais plus où, ici. Donc du coup, vous voyez, une fois tout détendu, on voit absolument pas la couture, on ne sait pas où elle est. Donc notre chouchou est terminé. On va pouvoir le mettre dans notre petit pochon. Maintenant, on va faire le bandeau. Donc on prend ce qu'il nous faut pour le bandeau, c'est-à-dire 2 tissus. Alors moi, j'ai utilisé du Minky, mais vous faites comme vous voulez. Hein. Je voulais une matière doudou. Donc ces tissus pour les bandeaux mesurent 10 cm de haut par 62 cm de long, j'en ai 2. Et j'ai pris également un scratch de 2 cm et demi par 5 cm de long. Donc pour commencer, je vais prendre un des 2 tissus, peu importe lequel, je vais le retourner sur l'envers et je vais prendre ma règle à bord arrondi. Et ma règle à bord arrondi, bon j'ai pris un crayon normal, pas besoin d'avoir un crayon qui s'efface, mais... Et je vais tracer les angles de chaque côté, donc ici, ici, ici et ici. On va tracer les 4 angles dans notre tissu. Pour ces angles, j'ai pris de 8 cm de diamètre. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire moins, vous pouvez. Si vous voulez faire un tout petit peu plus, vous pouvez. C'est pas obligatoire d'avoir les 8 cm comme moi. C'est vous qui voyez. Donc, je marque simplement mon angle ici. Je fais pareil de ce côté. Je m'aligne bien. Je trace. Pareil de l'autre côté, on fait nos 2 angles. Oh, faut que je prenne le même angle. Je m'aligne, je trace. Ici, je vais me mettre comme ça, c'est plus simple. Je m'aligne également ici et je trace également mon angle. Une fois que j'ai tracé donc mes 4 angles sur ce tissu, je peux les découper. J'ai donc découpé les angles sur un des 2 tissus. Maintenant, je prends mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer et une règle. Je vais donc chercher le milieu de mon tissu. Donc, on a nos 10 cm. À 5 cm, je vais faire une petite marque ici sur mon tissu. À partir de cette petite marque, je vais mesurer 2 cm ici. Donc, je m'aligne 2 cm. Ici et je refais une marque donc ici. Donc ici je vais poser une première partie de scratch. Donc je défais mon scratch, je vais chercher le milieu de mon scratch, je fais une petite marque dessus. Hop. Voilà, j'ai le milieu de mon scratch, j'ai la partie pour moi avec les pics hein, qui grattent et je vais mettre ce milieu contre la marque que je viens de faire. Je m'aligne bien, je fais attention d'être bien droite et je vais prendre une épingle pour bien fixer mon scratch pour pas qu'il bouge quand je vais coudre. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit tout le tour du scratch à 5 mm du bord du scratch. Bien cousu ma première partie de scratch. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu. Je le laisse comme il est. J'arrondis pas les angles. On les coupera après par la suite. Je vais également chercher le milieu de mon tissu. 5 cm.
À 2 cm en partant du bord, donc je m'aligne sur les 5 cm, sur le milieu. 2 cm, je vais faire une petite marque ici sur mon tissu. Je vais chercher également le milieu de mon scratch, de la seconde partie de mon scratch. Je fais une petite marque. Une fois que j'ai la marque, je positionne cette partie de scratch milieu contre milieu, je m'aligne et je vais à nouveau faire une couture tout le tour du scratch à 5 mm du bord, au point droit. J'ai bien cousu ma seconde partie de scratch, donc j'ai mon scratch de ce côté. Maintenant je prends ce tissu, je vais le retourner endroit du tissu contre endroit du tissu, mais le scratch, je vais venir le positionner de ce côté, donc à l'opposé du premier. Attention, c'est important, sinon vous ne pourrez pas refermer votre bandeau une fois sur votre tête. Il faut bien les mettre à l'opposé l'un de l'autre. Une fois que c'est bon, je m'aligne de partout et je vais mettre des pinces tout le tour de mon tissu, de mes tissus. J'ai bien mis mes pinces tout le tour. Maintenant, on va faire une couture au point droit tout le tour à 1 cm du bord, sauf ici, entre mes deux pinces rouges, je vais laisser une ouverture d'environ 8-10 cm pour pouvoir retourner ensuite le tout. Donc, je vais partir ici, je fais ma couture, je suis mon arrondi à 1 cm du bord. Pareil ici, on suit notre arrondi et on s'arrête ici. Ici, on ne coupe pas. J'ai donc bien cousu à 1 cm du bord tout le tour, sauf ici où j'ai laissé mon ouverture. Maintenant, je vais enlever le surplus de tissu à l'aide de mes ciseaux cranteurs de partout où j'ai cousu. Donc là où il y a l'ouverture, je ne l'enlève pas. Donc on fait le tour, on enlève, hop, de partout. On fait attention de ne pas découper notre couture. Dans nos arrondis, pareil. Je fais ça de partout, sauf ici. J'ai tout découpé, donc maintenant je vais passer par l'ouverture, je retourne le tout bien correctement, je sors bien mes arrondis. Retourner, j'ai bien sorti mes arrondis, donc j'ai toujours mon ouverture ici, je vais replier mes tissus l'un sur l'autre, je vais m'aligner au reste et je vais mettre des petites pinces pour refermer cette ouverture ici, tout le long que j'ai ouvert. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais faire une surpiqûre tout le tour à 5 mm du bord des tissus en allongeant mon point à 3,5. Comme ça, ça va refermer cette ouverture. Ma surpiqûre est bien faite tout le tour. Donc maintenant, quand je replie mon bandeau, j'ai bien, vous voyez, on peut bien fermer notre scratch ici, vu qu'on en a cousu un d'un côté et l'autre et de l'autre à l'opposé. Donc, notre bandeau est terminé. Maintenant, on va passer aux petites lingettes. J'ai décidé de faire 2 lingettes. Ce sont les mêmes. Donc, du coup, je vais vous montrer que sur un tissu. Mais à chaque fois, je ferai la même chose pour l'autre lingette. Donc, pour réaliser une lingette, on a besoin d'un tissu Minky, de 2 tissus d'une autre couleur en coton et de 2 morceaux de ouate de 17 cm de haut par 12 cm de long. Donc pour commencer, je vais bien mettre mes morceaux de ouate l'un sur l'autre, bien correctement. C'est pour donner un peu de volume, un peu d'épaisseur, vous voyez, hop, comme ça. Donc je les aligne bien. Ensuite, je prends mon tissu Minky, je vais le positionner par-dessus. Comme ça, simplement. Je m'aligne aussi au maximum. Ensuite, je prends un des 2 morceaux de tissu coton que j'ai. Je vais le replier en 2 sur la hauteur. Comme ça. Si vous le souhaitez, vous pouvez marquer le pli au fer. Vous faites comme vous voulez. Et je vais le positionner ici en haut. Par-dessus. Ensuite, je prends le dernier morceau de tissu en coton que j'ai et je vais le positionner cette fois-ci endroit du tissu contre endroit des tissus. Je m'aligne de partout et maintenant je vais mettre des pinces sur les côtés et en bas. Pas ici, ici où j'ai les 2 morceaux de tissu coton, je mets pas de pince, je mets juste ici et en bas. J'ai bien mis mes pinces là où il fallait, j'en ai profité pour faire la seconde lingette. Et donc maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Ici, ici
et ici. On ne coupe pas en haut. Je fais pareil sur la seconde. Cousu donc mes petites lingettes. J'ai bien mon ouverture ici en haut à chaque fois. Maintenant, je vais prendre mes ciseaux cranteurs et je vais enlever le surplus de tissu là où j'ai cousu seulement. Donc, je fais le tour. Ici, je casse mon angle et je fais ça jusqu'ici en haut. Donc, découper le surplus de tissu. Maintenant, je vais passer donc par le haut ici. Je vais passer entre mes deux tissus doublure, comme ça, vous voyez, hop, et je retourne le tout et je sors bien mes angles. Je fais pareil sur l'autre morceau sur l'autre lingette. J'ai bien retourné, donc ça donne ça, j'ai un côté avec ce tissu, un côté avec le tissu plié. Maintenant, je vais mettre des pinces ici, au niveau de l'ouverture. Je vais venir faire une couture au point droit à 1 cm du bord et ensuite je vais faire une petite couture au point zigzag sur tout le bord des tissus. Je vais faire pareil sur l'autre. J'ai bien cousu à 1 cm et fait ma petite surpiqûre, enfin ma petite couture au point zigzag, pardon. Je peux retourner cette partie, hop, je retourne et je sors bien mes angles. Je fais pareil sur le second. Bien retourner donc mes deux petites lingettes, donc vous voyez, on peut passer la main à l'intérieur et donc se nettoyer le visage juste en mouillant le petit tissu, enfin les tissus, et donc vous allez pouvoir vous démaquiller, vous débarbouiller grâce à ces petites lingettes. Donc comme je vous le disais, moi j'en ai fait 2 pour offrir, 2 ou peut-être je vais peut-être en rajouter 1 ou 2 aussi, mais vous faites vraiment comme vous voulez. En tout cas, notre petit kit est terminé, on a bien notre bandeau ici pour maintenir nos cheveux, notre élastique pour faire une petite couette, nos petites lingettes et notre petit pochon pour pouvoir tout ranger et offrir et que tout soit coordonné et joli à l'intérieur. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!